La solution est très simple. Lorsqu'on a un véritable jeu spirituel non égoïste, le jeu matériel égoïste ne prend pas autant de place. Peu à peu, sa place diminue. Et peu à peu, le jeu spirituel non égoïste va prendre le dessus. Avant de discuter comment on obtient ce jeu spirituel-là, on va aller à un autre problème de l'égoïsme fondamental qui est justement sur le problème de quel est ce jeu spirituel-là. Alors, il faut bien écouter parce que c'est vraiment très subtil, très difficile aussi à cerner et à se défaire. Dans le matérialisme, c'est très simple. On se dit « je suis matière ». On s'identifie à la matière, ce qu'on n'est pas. Lorsqu'on s'identifie avec ce qu'on n'est pas, c'est un ego imaginé, un ego illusoire. Ce qui nous empêche de vivre dans notre vrai ego, dans ce que nous sommes véritablement. Alors, ce qui se passe dans la plupart des cas, lorsque les gens se disent « Ok, je ne veux plus être matérialiste, je ne veux plus m'identifier avec ce qui est matériel, je vais m'identifier au spirituel. » Et là, c'est l'erreur fondamentale qui se passe avec la grande majorité des gens et ce qui est enseigné par la grande majorité des gourous. L'erreur est d'aller à l'extrême opposé et de se dire « je suis Dieu ». Alors, on part d'un extrême à l'autre. Au lieu de se dire « je suis un corps de matière », non, « je suis Dieu, je suis l'absolu, je suis l'infini, je suis la source de toutes choses, je suis l'être universel dont tout dépend, je suis Dieu ». Alors là, c'est très important de comprendre que d'aller à cet extrême-là n'est pas une solution à l'égoïsme. En gros, on a augmenté notre ego au maximum. C'est que au lieu de se dire « je suis une petite matière », on se dit « je suis le tout ». Je suis la totalité, je suis l'être fondamental, tout dépend de moi. Et on a augmenté ainsi notre ego au maximum. Malheureusement, c'est une solution très séduisante. C'est rempli de gourous qui se disent « je suis Dieu et je vais vous enseigner vous aussi à être Dieu ». Et tout aussi séduisant que cela puisse paraître et tout aussi intéressant pour détruire l'ego matériel, ça ne détruit pas l'ego matériel, ça fait juste le grossir parce que c'est encore une fausse identification. C'est encore s'identifier avec ce qu'on n'est pas, parce que lorsqu'on progresse davantage dans la vie spirituelle, on se rend compte qu'on n'est pas Dieu. On n'est pas l'absolu, on n'est pas le tout, on est simplement une partie de ce tout-là. Et comme la partie est faite pour le service et le plaisir du tout, notre véritable but est de servir le tout, d'être un humble partie de la machine intégrale, de la machine totale, et non pas se prendre pour le tout lui-même. C'est parfaitement simple et évident que l'on n'est pas Dieu, mais lorsqu'on s'est enflé l'ego par nos pratiques prétendument spirituelles, c'est très difficile de le reconnaître qu'on n'est pas Dieu. Alors, pourquoi nous ne sommes pas Dieu? C'est que nous sommes sujets à l'illusion. Dans les traditions de sagesse éternelle, l'absolu ne peut jamais être en proie à l'illusion.
ne peut jamais être en proie à la souffrance, à la misère, à l'égoïsme matériel. Ce qui est spirituel est éternel et ce qui est éternel ne peut être mis sous l'influence illusoire de la matière. L'absolu ne peut jamais se mettre lui-même dans l'illusion pour souffrir. Ça serait absolument stupide de se dire « Je suis la source de tout bonheur, mais je vais devenir un chien, un chat ou un humain qui vit de façon très difficile pour souffrir, pour avoir de la difficulté et pour avoir le plaisir de me rappeler par après que je suis Dieu. » Alors, c'est un jeu tout à fait imbécile que l'intelligence absolue ne voudrait jamais jouer. Ce jeu totalement absurde et imbécile est tellement stupide que lorsqu'on demande à ces grands gourous-là qui nous disent que nous sommes Dieu et que tout est Dieu, lorsqu'on demande pourquoi on s'est mis dans l'illusion, alors ils disent « Ah, ça c'est pratiquement impossible à décrire juste parce que ça nous le tentait. » Alors, c'est une description très peu philosophique, très absurde de croire qu'on avait désiré se mettre dans l'illusion. Une autre preuve qu'on n'est pas ce Dieu absolu-là, c'est que même si on désire maintenant se sortir de notre illusion, se sortir de notre égoïsme matériel, se sortir de notre misère, se sortir de notre ignorance, se sortir de toutes nos limitations, ça se fait pas en un quart de seconde. Si on aurait vraiment des pouvoirs absolus, dignes de l'absolu que nous sommes nous-mêmes, on pourrait automatiquement se sortir de cette misère-là, tout comme on se réveille d'un rêve aussi rapidement et efficacement que ça. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas ainsi et que c'est très difficile et même ceux qui croient y avoir parvenu, après des dizaines et des dizaines d'années de méditation et d'austérité et de pratique spirituelle, lorsqu'ils croient être devenus Dieu, ils retombent presque inévitablement dans des scandales matériels tout à fait innommables. Faites un peu de recherche sur tous les grands gourous qui sont venus dire qu'ils sont Dieu et que nous sommes Dieu. Ils sont tous presque à 100% tombés dans des scandales absolument abominables. C'en est même misérable d'avoir à en parler tellement que c'est des scandales grossiers. Alors, le sujet est très grand, on en parlera à différents autres endroits, mais il faut bien comprendre le problème, c'est encore le problème de s'identifier avec ce qu'on n'est pas. On n'est pas le tout, on est une partie du tout, on n'est pas de la matière, on est une partie du tout. On est beaucoup plus que la matière, mais beaucoup moins que le tout. On est tout simplement dans une humble position intermédiaire et on a à choisir entre le domaine matériel et le domaine spirituel. C'est notre choix personnel et par une discipline, un yoga personnel, on peut se sortir de l'influence de la matière et se mettre dans le domaine spirituel. C'est notre choix personnel à nous. Et lorsqu'on a compris que notre vraie nature est faite pour goûter, vivre dans le spirituel, on peut choisir de se rendre vers la partie spirituelle.